Bonsoir tout le monde. C'est Antoine. Gabriel, excuse-moi pour le retard, j'ai eu une journée absolument folle. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Pas de problème, Antoine. Tu es toujours occupé pendant la semaine. C'est vrai. Du lundi au vendredi, je cours partout. Réunions, projets, emails sans fin. C'est épuisant. Je te comprends. Moi aussi, la semaine est intense. Mais raconte-moi, ta journée typique ressemble à quoi? Eh bien, je me réveille à 6 heures. Petit déjeuner rapide, et je pars au bureau à 7h30. 7h30? C'est tôt. Moi, je pars à 8h30. J'ai un peu plus de temps le matin. Tu as de la chance. Moi, j'aime arriver tôt au bureau. C'est calme, je peux travailler sans interruption. C'est intelligent. Les premières heures sont les plus productives, non? Exactement. Avant 9 heures, personne ne me dérange. Je peux me concentrer sur les tâches importantes. Et après 9h, ça devient chaotique. Oh oui, les collègues arrivent, le téléphone sonne, les emails arrivent constamment. C'est difficile de se concentrer. Je connais ce sentiment. Chez moi, c'est pareil. Après 10h, c'est l'anarchie totale. L'anarchie. Ah, c'est le bon mot. Et toi, combien de réunions tu as par jour? En moyenne, 3 ou 4 réunions. Parfois plus. Certains jours, j'ai l'impression de passer toute la journée en réunion. Moi aussi. Hier, j'ai eu 6 réunions. 6. Je n'ai pas eu le temps de déjeuner correctement. 6 réunions? C'est incroyable. Tu as mangé quoi alors? Un sandwich à mon bureau, en travaillant. Ce n'est pas idéal, mais je n'avais pas le choix. C'est dommage. Le déjeuner devrait être un moment de pause, de détente. Pas de travail supplémentaire. Tu as raison. Mais certaines semaines, c'est impossible. Il y a trop de choses à faire. Je comprends. Moi, j'essaie toujours de prendre une vraie pause déjeuner. Même si c'est juste 30 minutes. C'est bien. Tu manges où? Au bureau, dans un restaurant. Ça dépend. Parfois j'apporte mon déjeuner de la maison. Parfois je vais dans un petit café près du bureau. Tu prépares ton déjeuner le matin. Non, le soir d'avant. Le matin, je n'ai pas le temps. Je prépare tout dimanche soir pour toute la semaine. Dimanche soir. C'est organisé. Moi, je devrais faire ça. Ça économiserait du temps et de l'argent. Absolument. Et c'est plus sain aussi. On contrôle ce qu'on mange. Pas de fast-food, pas de plats trop salés. Bonne idée. Chers auditeurs, est-ce que vous préparez vos repas à l'avance? Écrivez-nous dans les commentaires. Oui. Et dites-nous aussi, comment vous gérez votre emploi du temps pendant la semaine? Excellente question. Bon, après le déjeuner, ton après-midi ressemble à quoi? Généralement, plus de réunions, des appels téléphoniques, beaucoup d'emails à répondre. Et toi? Pareil. L'après-midi, je me sens moins productif. Le matin, je suis alerte, mais après 14 heures, c'est plus difficile. C'est normal. C'est la digestion. Le corps utilise de l'énergie pour digérer, donc le cerveau est moins actif. C'est scientifique. Alors ce n'est pas juste moi qui suis fatigué l'après-midi. Non, pas du tout. Beaucoup de gens ont cette baisse d'énergie. C'est naturel. Bon à savoir. Et à quelle heure tu quittes le bureau? Normalement à 17h30. Parfois 18h si j'ai beaucoup de travail. Et toi? Moi, rarement avant 18h30. Souvent 19h. Ma semaine est vraiment chargée. 19h. C'est tard. Tu arrives chez toi vers quelle heure? Avec le trajet, vers 20h. Parfois 20h30. Il me reste peu de temps avant de dormir. C'est difficile. Tu as combien de temps de trajet? Environ 45 minutes. 1 heure aux heures de pointe. Les embouteillages sont terribles. 45 minutes. Moi, j'ai seulement 20 minutes. Je prends le métro, c'est rapide. Le métro. Je devrais essayer. Mais je préfère ma voiture. J'ai ma musique, mon espace personnel. Je comprends. Mais dans le métro, tu peux lire, écouter des podcasts, te reposer. Tu ne conduis pas. C'est vrai. Peut-être que je vais essayer.
Ça me donnerait plus de temps libre. Oui. 45 minutes 2 fois par jour, ça fait presque 1 heure et demie de lecture possible. Waouh, vu comme ça, c'est beaucoup. Bon, quand tu arrives chez toi, tu fais quoi? D'abord, je change de vêtements. Je mets des vêtements confortables. Puis je prépare le dîner. Tu cuisines tous les soirs. Presque. Sauf le vendredi. Le vendredi, je suis trop fatiguée. Je commande quelque chose ou je mange dehors. Le vendredi, c'est le jour de repos culinaire. Ah, j'aime ça. Exactement. Après 5 jours de travail, je mérite une pause. Et toi, tu cuisines. Pas beaucoup pendant la semaine. Je n'ai pas l'énergie. Je fais des plats simples. Pâtes, salade, omelette. Les classiques rapides. C'est pratique. Ça prend combien de temps? 20 à 30 minutes maximum. Après le dîner, je suis épuisé. Je regarde un peu la télé et je vais dormir. Tu te couches tôt alors? Oui, vers 22 heures. Sinon, le lendemain matin est impossible. Et toi? Moi, plutôt 23 heures. J'aime avoir un peu de temps le soir pour me détendre. Tu fais quoi pour te détendre? Je lis, je regarde des séries, parfois je parle au téléphone avec des amis. C'est important de décompresser. Tu as raison. Mais moi, je suis trop fatigué. Le week-end, c'est différent. Là, j'ai du temps. Le week-end, c'est sacré. Après une semaine intense, on a besoin de repos. Tu fais quoi le samedi? Le samedi, je dors tard. Jusqu'à 9 heures ou 10 heures. C'est mon luxe. Ah oui, récupérer le sommeil perdu. C'est essentiel. Puis après, Je fais les courses, le ménage, la lessive. Toutes les choses que je ne peux pas faire pendant la semaine. les tâches ménagères. Moi aussi. Le samedi matin, c'est nettoyage complet de l'appartement. C'est nécessaire. Pendant la semaine, je n'ai pas le temps. Mon appartement devient chaotique. Ah, moi aussi. Des vêtements partout, de la vaisselle dans l'évier. Le samedi, je remets tout en ordre. Exactement. Et l'après-midi du samedi, tu fais quoi? Ça dépend. Parfois je sors avec des amis. Parfois je reste chez moi et je me repose. Je lis, je regarde des films. C'est bien. Un équilibre entre social et repos. Moi, j'essaie de faire du sport le samedi après-midi. Du sport. Quelle discipline. Je vais à la salle de sport. Musculation, cardio. Ou parfois je cours dans le parc. C'est excellent. Moi, je fais du sport le dimanche matin. Yoga ou natation. Le yoga. C'est relaxant. J'ai essayé une fois, mais je préfère les activités plus intenses. Chacun son style. L'important, c'est de bouger, de rester actif. Absolument. Avec nos semaines sédentaires au bureau, le sport est crucial. Tu as raison. Assis toute la journée, ce n'est pas bon pour le corps. Non. Mal de dos, tension dans le cou, les épaules. Il faut compenser avec de l'exercice. Exactement. Bon, parlons du dimanche. C'est différent du samedi. Oui. Le dimanche, j'essaie de ne rien faire de productif. Juste me reposer, profiter. C'est important. Un jour vraiment libre, sans obligation. Oui. Je me lève tard, je prends un grand petit déjeuner. Je lis le journal, je me détends. Ça semble merveilleux. Moi, le dimanche, je vois ma famille ou mes amis. On déjeune ensemble. C'est agréable. Le dimanche, c'est le jour des relations sociales. Après une semaine de travail, on a besoin de connexion humaine. Absolument. Et chers auditeurs, comment vous passez votre week-end? Repos ou activité? Dites-nous. Bonne question. Maintenant, parlons de la balance vie professionnelle et vie personnelle. C'est difficile, non? Oh oui, très difficile. Parfois, je ramène du travail à la maison. Et toi? Moi aussi. Surtout les emails. Je vérifie mes emails le soir, même à la maison. C'est un problème. On n'est jamais vraiment déconnecté. Le téléphone est toujours là. Exactement. Mon patron peut m'envoyer un message à 22 heures. C'est difficile d'ignorer.
C'est la culture moderne du travail. Toujours disponible, toujours connecté. Ce n'est pas sain. Non. On a besoin de limites. Des moments où le travail n'existe pas. Absolument. Moi, j'essaie de ne pas regarder mes emails après 19 heures. Pas toujours facile, mais j'essaie. C'est une bonne règle. Je devrais faire pareil. Établir des limites claires. Oui. Sinon, on ne se repose jamais vraiment. Le stress continue même à la maison. C'est vrai. Et le stress chronique est dangereux pour la santé. Physiquement et mentalement. Exactement. On doit prendre soin de nous. Le travail est important, mais notre santé l'est plus. Bien dit. Chers auditeurs, comment vous gérez le stress du travail? Vous avez des techniques. Oui. Partagez vos conseils. On peut tous apprendre ensemble. Bon, une autre question. Tu aimes ton travail? C'est compliqué. Parfois oui, parfois non. Ça dépend des jours. Les bons projets, j'adore. Les réunions inutiles, je déteste. Ah, c'est honnête. Moi, c'est pareil. Mon travail a des aspects passionnants et des aspects ennuyeux. C'est normal. Aucun travail n'est parfait. Il y a toujours des hauts et des bas. Tu as raison. L'important, c'est que les bons moments soient plus nombreux que les mauvais. Exactement. Si tu es malheureux la plupart du temps, c'est un problème. Il faut peut-être changer. Oui, la vie est trop courte pour être malheureux au travail. On passe tellement de temps là-bas. Absolument. 40 heures par semaine minimum. C'est énorme. Ça doit avoir du sens. Bien dit. Bon, on arrive à la fin de notre conversation. Tu as des conseils pour nos auditeurs qui sont très occupés. Oui. Premièrement, organisez votre temps. Utilisez un agenda, faites des listes. Ça aide énormément. Excellent conseil. Deuxièmement, prenez des pauses. Ne travaillez pas sans arrêt. Votre cerveau a besoin de repos. Troisièmement, dormez suffisamment. Le sommeil n'est pas une perte de temps. C'est essentiel pour la productivité. Absolument. Et quatrièmement, faites de l'exercice. Même 20 minutes par jour, ça fait une différence. Excellent. Et cinquièmement, gardez du temps pour vous. Pour vos hobbies, vos passions, vos proches. Parfait. Ces 5 conseils peuvent vraiment améliorer la qualité de vie.